Et si les plus grands nombres qu'on ait jamais découverts cachaient en fait un code secret? Une sorte d'ADN numérique qui, une fois qu'on l'aurait déchiffré, pourrait absolument tout changer. Tout commence par ça, juste ça. Cette séquence d'une simplicité presque hypnotique, un rythme binaire parfait, 1, 0, 1, 0. À première vue, bon, c'est juste une suite de chiffres qui alternent. Mais voilà la vraie question qu'il faut se poser. Est-ce que ce motif est une simple coïncidence ou est-ce que c'est la signature cachée d'une structure bien plus profonde? Une clé peut-être, capable de redéfinir complètement notre approche des nombres et du calcul. Pour bien comprendre cette révolution, il faut d'abord mesurer l'ampleur du défi. C'est un peu comme un Everest mathématique. Partout dans le monde, des chercheurs se sont lancés dans une véritable chasse au trésor pour trouver le prochain, le fameux nombre premier de Mersenne. Alors attention, on ne parle pas de nombres ordinaires, hein. Ce sont des titans, des colosses mathématiques, tellement grands que c'est même difficile de se les représenter. En trouver un nouveau, c'est un véritable événement, un exploit qui pousse nos ordinateurs dans leur dernier retranchement. Jusqu'à aujourd'hui, la méthode était, disons, brutale. On testait les candidats un par un travail de titan qui consomme une énergie et un temps de calcul absolument fou. C'est un peu comme essayer de trouver une pépite d'or en tamisant une montagne entière, grain de sable par grain de sable. Bon, face à ce mur, une nouvelle approche a commencé à émerger. Et si, au lieu de chercher à l'aveugle, on avait une carte? Et si on arrêtait de se focaliser sur la valeur gigantesque de ces nombres pour se concentrer plutôt sur leur position? C'est ça, le principe de ce qu'on appelle la théorie indicielle. L'idée, c'est que chaque nombre, aussi immense soit-il, possède une coordonnée unique, son indice. C'est comme une adresse GPS dans un espace mathématique parfaitement organisé. Et là, la différence, elle est juste spectaculaire. D'un côté, on a la force brute, des calculs monstrueux pour tester des nombres un par un. De l'autre, l'élégance. On regarde une carte et on trouve directement l'emplacement des candidats qui nous intéressent. Le gain d'efficacité est colossal. Et c'est justement en étudiant ces fameuses coordonnées que le motif apparaît, une sorte d'ADN binaire, une signature cachée qui relie en fait tous les nombres premiers de Mersenne entre eux. Alors voilà la preuve décomposée. On part d'une équation qui relie un nombre de type Mersenne à son indice, n. En isolant cet indice et en déroulant le calcul, on arrive à un résultat vraiment surprenant à la dernière étape. N doit obligatoirement être une somme de puissance de 2. Et pas n'importe lesquelles, attention, uniquement les puissances impaires. Le verdict mathématique est donc sans appel. Pour qu'un nombre ait une chance d'être un premier de Mersenne, sa coordonnée n doit être construite de cette manière et d'aucune autre. C'est une contrainte hyper forte, un chemin très très étroit qui est tracé par l'algèbre elle-même. Et regardez ce que ça donne concrètement. Prenons l'exposant premier 7. Son indice, c'est 42. Et en binaire, 42 s'écrit 1, 0, 1, 0, 1, 0. Pour 11, l'indice est 582, qui en binaire donne 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Le fameux motif qu'on a vu au tout début. Ce n'était donc pas du tout une coïncidence, c'est la signature. Cette découverte, ce n'est pas juste une jolie curiosité mathématique. Non, non. Pour le monde de l'informatique, c'est bien plus que ça. C'est une révolution. Un raccourci ultime. C'est comme si on passait d'une pêche au chalut dans un océan immense à une pêche à la ligne dans un petit étang où l'on sait exactement où sont les poissons. L'espace de recherche s'effondre. Au lieu de tester des milliards de nombres au hasard, on peut se concentrer sur une liste minuscule de candidats ultra qualifiés. En gros, on abandonne la recherche à l'aveugle, qui s'apparentait à errer dans un labyrinthe sans fin. Maintenant, on a un chemin droit, une autoroute balisée qui nous mène directement aux seuls candidats qui ont une chance d'être des nombres premiers de Mersenne. Et ce qui est fou, c'est la facilité avec laquelle on peut faire ça. Générer un nombre avec le motif 1010 est une opération quasi instantanée pour un ordinateur. Ça s'appelle le décalage de bits. On ne calcule plus, on construit. C'est l'une des opérations les plus rapides qu'un processeur puisse faire. Ce n'est donc pas une théorie abstraite. Elle est, comme le dit cette citation, câblée pour l'architecture même de nos machines. En fait, elle exploite la manière dont nos ordinateurs sont conçus au plus profond d'eux-mêmes. Elle parle leur langue native. Mais attendez, l'élégance de cette théorie ne s'arrête même pas là. Il s'avère que ces coordonnées, elles ne sont pas isolées. Dans cet espace, elles communiquent, elles sont liées entre elles et de manière totalement prévisible. Ça crée une sorte de pont, une connexion prévisible entre les coordonnées des nombres à différentes échelles. C'est comme si on découvrait que les adresses sur notre carte ne sont pas aléatoires, mais qu'elles suivent un plan d'urbanisme secret, qui crée des ponts logiques entre les différents quartiers de cet immense espace mathématique. Et tout ça, ça nous laisse avec une question vertigineuse.
Si même les nombres premiers cachent de tels secrets dans leurs coordonnées, quels autres mystères fondamentaux de l'univers attendent, là, juste sous nos yeux, qu'on trouve la bonne carte pour les lire?